Avez-vous déjà envisagé que tout ce en quoi vous avez cru pendant 35, 40, voire 50 ans pourrait être une complète fabrication? Tout. Votre conception du succès, de l'argent, des relations, même de qui vous croyez être. Et si je vous disais que toute votre vie a été façonnée par un programme dont vous ignoriez même l'existence? Pire encore, ce programme n'a jamais été créé par vous. Croyez-moi, votre réalité actuelle n'est pas le produit de ce que vous voulez, mais de ce qui vous a été inculqué. Et aujourd'hui, je vais vous le prouver. Pendant une bonne partie de ma vie, j'ai cru être limité. Et vous savez, j'ai vraiment pensé que c'était la vérité. J'ai grandi en entendant dire que sans éducation, je ne serais rien. Que seuls les gens intelligents et diplômés pouvaient réussir. Pendant des années, j'ai porté cette croyance comme une condamnation à perpétuité. À 26 ans, je gagnais 4 000 $ par an et devais 6 000 $. J'étais constamment malade, manquant d'énergie, sans direction. J'ai regardé ma vie et j'ai pensé, c'est ce que je mérite, c'est qui je suis. Mais laissez-moi vous poser une question. Combien de fois avez-vous pensé de cette façon? Combien de fois avez-vous regardé votre compte bancaire, vos factures, votre vie et cru que c'était votre destin? Combien de fois vous êtes-vous dit « il est trop tard pour moi » ? Si cela vous a déjà traversé l'esprit, laissez-moi vous dire « vous n'êtes pas seul ». Mais laissez-moi aussi vous dire quelque chose qui va vous époustoufler. C'est un mensonge que vous croyez depuis des années, peut-être des décennies. Et savez-vous ce qui est pire? Ce mensonge n'est pas né en vous. Il y a été placé. Dès l'enfance, vous avez été programmé pour croire en vos limitations. Programmé pour accepter un standard. Programmé pour ne pas remettre en question. Et c'est pourquoi, même après des années, même avec des efforts, même en travaillant dur, rien ne semble changer. Le voyez-vous? Ce n'est pas un manque d'effort, c'est un manque de conscience. Maintenant, écoutez attentivement. Vous êtes de l'énergie. Tout ce qui existe est de l'énergie. Einstein a dit « tout est énergie et c'est tout ce qu'il y a ». Accordez-vous à la fréquence de la réalité que vous voulez et vous ne pourrez pas faire autrement que de l'obtenir. Je ne parle pas de philosophie à bon marché, je parle de physique, c'est de la science. Mais on ne vous a jamais appris cela. À l'école, on vous a appris les mathématiques, l'histoire, mais personne ne vous a jamais appris à utiliser votre esprit. Et votre esprit est la force la plus puissante qui existe. Tout commence là. Lorsque j'ai découvert cela, c'était comme si un nouveau monde s'ouvrait devant moi. J'ai compris que le problème n'était pas qui j'étais, mais qui je croyais être. Ce fut le premier tournant majeur de ma vie, et je veux que vous ressentiez cela maintenant. Qui croyez-vous être aujourd'hui? Un travailleur moyen? Quelqu'un qui vit pour payer ses factures? Un parent qui fait de son mieux, mais qui sent qu'il manque toujours quelque chose? Maintenant, répondez-moi. Qui vous a convaincu que c'était votre limite? Qui vous a dit que vous ne pouviez pas avoir tout ce que vous désirez? Je vais vous dire quelque chose qui pourrait être difficile à entendre. La plupart des gens que vous connaissez ne vivent pas vraiment. Ils survivent simplement. Ils suivent un script écrit par quelqu'un qui est mort il y a des années. Ils se réveillent, travaillent, paient leurs factures et attendent le week-end pour avoir quelques heures de liberté. Et ce n'est pas vivre. C'est exister. Vous le sentez dans vos os, n'est-ce pas? C'est pourquoi, même lorsque vous réussissez quelque chose, vous vous sentez toujours vide, parce qu'au fond, vous savez que vous êtes né pour beaucoup plus. Et c'est là que tout change. Vous n'êtes pas limité. Vous ne l'avez jamais été. Vous avez été créé à l'image et à la ressemblance de quelque chose d'infini. Cela signifie qu'il y a en vous une puissance que vous ne pouvez même pas imaginer. Une puissance qui peut tout changer. Je ne parle pas de motivation, je parle de loi. Tout comme la loi de la gravitation, cette loi fonctionne pour tout le monde. C'est la loi de la vibration. Tout vibre, tout bouge, rien n'est immobile. Et votre fréquence détermine ce que vous attirez. Aujourd'hui, la fréquence que vous émettez est le résultat des croyances que vous avez acceptées comme vraies. Mais que se passerait-il si vous pouviez changer cette fréquence? Que se passerait-il si vous pouviez vous connecter à tout ce que vous désirez? Je vais vous le dire, vous le pouvez.
Mais d'abord, vous devez faire quelque chose de très important. Cessez de croire au mensonge qu'on vous répète toute votre vie. Le mensonge que vous n'êtes pas capable. Le mensonge que l'argent est difficile à gagner. Le mensonge que vous ne le méritez pas. J'ai vécu ce mensonge pendant longtemps et je sais ce que c'est que de se réveiller chaque jour en pensant que ça ne marchera pas. Je sais ce que c'est que de ressentir ce poids sur la poitrine, cette peur de ne pas pouvoir payer les factures, cette peur d'échouer à nouveau. Mais laissez-moi vous dire, lorsque j'ai découvert que rien de tout cela n'était réel, tout a changé. Aujourd'hui, je veux que vous réfléchissiez à cela de toutes vos forces. Que se passerait-il si tout ce en quoi vous avez cru jusqu'à présent était faux? Que se passerait-il si la vie dont vous avez toujours rêvé vous attendait, simplement parce que vous n'avez jamais cru que c'était possible? Cette question pourrait être la clé qui ouvre la porte à tout ce que vous désirez. Et je ne vous dis pas cela pour vous encourager, je vous le dis parce que je l'ai vécu. Parce que je suis sorti des profondeurs du désespoir, parce que j'ai prouvé que cette loi fonctionne. Maintenant, répondez-moi, êtes-vous prêt à cesser de vivre le mensonge? Parce que si oui, il est temps de tout changer. Pas demain, pas quand vous pourrez. Maintenant, je veux vous raconter quelque chose qui m'est arrivé. Quelque chose que pendant de nombreuses années, j'ai eu honte d'admettre. J'étais un échec. Je ne dis pas cela pour être dramatique. Je croyais vraiment que je ne valais rien. J'ai grandi avec l'idée que je n'étais pas assez bien. Je n'ai jamais été un brillant élève. Je manquais de discipline et de vision. Et cela a été confirmé lorsque j'ai abandonné mes études. Je n'ai même pas terminé le collège. Après cela, ma vie a été une succession d'emplois que je détestais, faisant toujours ce qui restait, jamais ce que je voulais. J'ai travaillé dans des usines, des stations-service, en changeant des pneus, en lavant des voitures. Je faisais n'importe quoi pour survivre. Et, pendant un temps, j'ai pensé que la marine serait la solution. Je me suis engagé, mais même cela n'a pas fonctionné. Je n'ai même pas pu embarquer. J'étais coincé sur terre, perdu, sans projet. Et après mon départ, les choses ne se sont faites qu'empirer. À 26 ans, j'étais fauché. Je devais $6 000. Pour vous donner une idée, à l'époque, c'était une fortune pour moi. Je gagnais $4 000 par an. Faites le calcul. Je devais plus que ce que je pouvais payer en une année entière de travail. Et pour aggraver les choses, j'étais toujours malade. Toujours souffrant, toujours fatigué. Je me suis regardé et j'ai pensé, c'est qui je suis? Un échec, un homme sans avenir. Et savez-vous ce qui est le plus douloureux? Croire que vous êtes né pour cela, qu'il n'y a pas d'autre issue. Et peut-être savez-vous exactement ce que ce sentiment représente. Se réveiller chaque jour sans énergie, avec cette pression dans la poitrine, sans espoir que les choses changent. J'ai vécu ça. C'est pourquoi je sais que ce n'est pas facile. Et je croyais que la solution était de travailler plus dur. J'ai donc essayé. J'ai fait des heures supplémentaires. J'ai accepté n'importe quel travail. Mais plus je travaillais, plus je m'endettais. Avez-vous déjà ressenti cela? Ce sentiment que peu importe à quel point vous vous battez, vous ne bougez jamais. Je me suis demandé, pourquoi moi? Pourquoi la vie est-elle si difficile? Je croyais que c'était de la malchance, un manque d'opportunités, un manque de tout. Mais la vérité est que ce n'était rien de tout cela. Un jour, quelque chose s'est produit. J'étais au service d'incendie parce que, oui, après tant de mauvais emplois, j'y ai obtenu un poste. Et c'est là qu'un homme a changé ma vie. Il s'appelait Ray Stanford. Après une conversation, il m'a regardé et m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Bob, tu es l'un des hommes les plus misérables que j'ai jamais rencontrés. » Et il avait raison. J'étais toujours malade, toujours fauché, toujours en train de me plaindre. Et il m'a posé une question qui a tout changé. « Est-ce que tu lis ?» J'ai dit « Non, je ne lis pas. Je ne sais pas lire correctement. » Il a souri et a dit « C'est pour ça que tu es comme ça. Tu ne te connais pas. » Ce jour-là, il m'a donné un livre, « Pensez et devenez riche ». Et j'ai commencé à lire. Je n'ai pas tout compris au début, mais une phrase m'a interpellé « Tout commence dans l'esprit ». Je n'avais jamais entendu cela auparavant. J'avais toujours cru que la vie était juste une question de chance ou de travail acharné. Et pour la première fois, j'ai pensé
Et si c'était vrai? Et si je pouvais changer ma vie? Cette question a allumé quelque chose en moi. J'ai décidé de croire, même sans comprendre. J'ai commencé à faire ce que disait le livre. J'ai écrit mon objectif sur un morceau de papier. Je gagnerai 25 000 $. Pour quelqu'un qui gagnait 4 000 $ par an, c'était absurde. Mais je l'ai écrit. J'ai gardé ce morceau de papier dans ma poche et chaque fois que je le touchais, je le visualisais dans mon esprit. Au début, il ne s'est rien passé, mais j'ai continué. Et en moins d'1 an, mon revenu a grimpé à 175 000 $. Je me suis désendetté. J'ai commencé à vivre et je ne suis jamais retourné à cette vie misérable. Pourquoi vous racontais-je tout cela? Parce que peut-être êtes-vous exactement là où j'étais, piégé, sans issue, peur. Et je veux que vous compreniez, cela ne vous définit pas, ce n'est pas qui vous êtes. Ce n'est que le résultat des croyances que vous avez acceptées jusqu'à présent. Si moi, un type sans éducation, fauché, malade, j'ai réussi à tout changer, vous le pouvez aussi. Maintenant, répondez-moi, que se passerait-il si tout ce que vous croyez sur vous-même était un mensonge? Que se passerait-il s'il y avait en vous une puissance capable de transformer complètement votre vie? Parce que je vais vous dire la vérité, elle existe. Et je vais vous montrer comment utiliser cette puissance. Mais d'abord, vous devez faire quelque chose de très simple et de très difficile à la fois. Cessez de croire aux mensonges qu'on vous répète depuis 35, 40 ou 50 ans. Êtes-vous prêt à le faire? Parce que si oui, votre vie ne sera plus jamais la même. Vous avez grandi en entendant dire qu'il faut voir pour croire, n'est-ce pas? Cette phrase semble si anodine, mais c'est un poison silencieux. Elle détruit les rêves, limite les vies et crée des générations de gens piégés dans une réalité médiocre. Parce que si vous ne croyez que ce que vous voyez, vous êtes condamné à répéter ce qui existe déjà. Et si ce que vous voyez aujourd'hui n'est pas ce que vous voulez, devinez quoi? Vous n'en sortirez jamais. Je veux que vous réfléchissiez avec moi. Combien de choses importantes dans votre vie ne pouvez-vous pas voir? Vous ne pouvez pas voir l'air, mais il est là. Vous ne voyez pas l'électricité filer dans les fils, pourtant elle éclaire votre maison. Alors dites-moi, pourquoi pensez-vous avoir besoin de la voir pour y croire? C'est un mensonge que vous avez accepté sans question. Et ce mensonge vous a coûté cher. Il vous a volé vos rêves, vos opportunités, des années de votre vie. J'ai vécu ce mensonge longtemps. Je croyais que pour changer ma vie, j'avais besoin d'argent. Je croyais que pour réussir, il me fallait de la chance ou un diplôme. Mais laissez-moi vous dire quelque chose qui va vous mettre mal à l'aise. Ce n'est pas vrai. Je connais des gens diplômés qui ne peuvent pas payer leurs factures. Je connais des gens chanceux qui ont tout perdu parce qu'ils ne savaient pas comment gérer. Et je connais des gens simples qui ont su utiliser leur intelligence et ont bâti des empires. Le défaut fatal est de croire que les circonstances dictent votre vie. Vous pensez que vous ne pouvez pas gagner plus parce que votre salaire est bas. Vous pensez que vous ne pouvez pas créer une entreprise parce que vous n'avez pas de capital. Vous pensez que vous ne pouvez pas changer parce que vous êtes trop âgé. Et tout cela est un mensonge. La réalité est que vous n'êtes pas contrôlé par les circonstances. Vous êtes contrôlé par ce que vous croyez à leur sujet. Et cela se trouve dans votre paradigme. Maintenant, je veux que vous regardiez votre vie. Pensez aux 10, 15, 20 dernières années. Qu'est-ce qui a vraiment changé? Peut-être avez-vous changé d'emploi, déménagé, même obtenu une augmentation. Mais au fond, le sentiment est le même, n'est-ce pas? Cette lutte constante, ce sentiment que quelque chose manque, cette peur de ne pas pouvoir faire face. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que vous répétez un schéma mental. Vous avez changé le décor, mais vous n'avez pas changé le programme. Je vais vous donner un exemple concret. Savez-vous pourquoi 70% des gens qui gagnent au loto perdent tout en quelques années? Parce qu'ils ont reçu de l'argent, mais ils n'ont pas changé d'état d'esprit. Ils ont continué avec la même vibration de la pénurie. Et savez-vous pourquoi les athlètes qui ont gagné des millions finissent ruinés après avoir arrêté de jouer? Pour la même raison. Parce que ce n'est pas l'argent qui change la vie, c'est la conscience. Et la conscience ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur.
Je suis aussi tombé dans ce piège. Quand j'ai commencé à gagner de l'argent, je me suis dit « Maintenant, je suis en sécurité ». Mais savez-vous ce qui s'est passé? J'ai tout dépensé. Je suis allé à Londres, j'ai joué dans les casinos, j'ai dépensé comme s'il n'y avait pas de lendemain. Parce que, au fond, j'étais toujours ce type fauché. J'avais de l'argent, mais je n'avais pas changé mon paradigme. Et si je n'avais pas compris cela, j'aurais tout perdu. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez à quelque chose. Combien de fois avez-vous essayé de changer votre vie et avez échoué? Combien de fois avez-vous commencé un régime et abandonné? Combien de fois avez-vous établi un plan financier et renoncé? Combien de fois avez-vous juré que vous alliez économiser de l'argent et, le mois suivant, vous étiez dans le rouge? Ce n'est pas un manque de volonté, c'est un programme. Et vous ne changerez pas votre vie en essayant de le combattre. Vous devez le remplacer. Et c'est là que réside la clé. Ce que vous croyez contrôle tout. Si vous croyez qu'il est difficile de gagner de l'argent, ce sera difficile. Si vous croyez que vous ne méritez pas de prospérer, vous vous saboterez dès que les choses commenceront à bien aller. Si vous croyez qu'il est trop tard pour changer, vous n'essayerez jamais vraiment. Tout commence par ce que vous croyez. Je sais que c'est difficile à entendre, car cela signifie que si votre vie n'est pas comme vous le souhaitez, c'est parce que vous avez accepté de fausses croyances. Mais je sais aussi que c'est libérateur. Parce que si vous pouvez accepter une croyance, vous pouvez la rejeter, vous pouvez en choisir une autre, et c'est ce qui changera tout. Maintenant, dites-moi, combien d'années supplémentaires allez-vous continuer à croire aux mensonges? Combien de rêves supplémentaires allez-vous enterrer parce que vous pensez que vous ne le pouvez pas? Combien de fois supplémentaires allez-vous vous regarder dans le miroir et voir quelqu'un de plus petit que vous ne l'êtes vraiment? Je vais vous le dire. L'erreur n'était pas la vôtre. C'était le système qui vous a entraîné à penser de cette façon. Mais, à partir de maintenant, si vous continuez à croire, la responsabilité devient la vôtre. Alors laissez-moi vous demander, êtes-vous prêt à briser ce schéma? Parce que si vous l'êtes, ce qui suivra changera votre vie. Il existe une force invisible qui contrôle absolument tout dans votre vie. Chaque décision que vous prenez, chaque opportunité que vous saisissez ou manquez, chaque résultat que vous avez aujourd'hui, tout est commandé par elle. Et cette force n'est pas la chance, ce n'est pas le destin, ce n'est pas la malchance. C'est quelque chose que vous ne réalisez même pas qu'il existe, mais il est là, travaillant silencieusement, inlassablement, façonnant votre réalité. Cette force s'appelle un paradigme. Maintenant, répondez-moi honnêtement. Combien de fois vous êtes-vous dit « Je sais ce que je dois faire, mais je ne peux pas ». Combien de fois avez-vous pensé « Je sais que je dois économiser, mais je dépense encore » ou « Je sais que je dois changer d'emploi, mais je reste ici ». Savez-vous pourquoi cela arrive? Parce que savoir ne suffit pas. L'information ne change pas les vies. Si c'était le cas, toute personne diplômée serait riche, en bonne santé et heureuse. Mais connaissez-vous quelqu'un avec un diplôme universitaire, un diplôme de 3e cycle, qui vit encore endetté, malheureux, frustré? Alors dites-moi, pourquoi cela arrive-t-il? Parce que le paradigme est plus fort que la connaissance. Qu'est-ce qu'un paradigme? C'est un ensemble de croyances et d'habitudes profondément ancrées, programmées dans votre esprit depuis l'enfance. Il est dans votre subconscient, et c'est ce qui détermine comment vous agissez, comment vous vous sentez et comment vous réagissez à tout. C'est comme le pilote automatique. Et savez-vous quel est le problème? Vous n'avez pas choisi ce pilote. Il a été installé par d'autres personnes. Vos parents, vos professeurs, la société, la culture dans laquelle vous avez grandi. Je vais vous donner un exemple. Lorsque vous êtes né, votre esprit était comme une page blanche. Tout ce qu'on a dit autour de vous a été enregistré. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Qui naît pauvre mourra pauvre. Il faut travailler dur pour survivre. La vie n'est pas facile. Et cela est devenu la base de votre comportement. C'est pourquoi, même si aujourd'hui vous avez accès à l'information, même si vous savez ce que vous devriez faire, vous continuez à répéter les mêmes schémas. Parce que celui qui commande votre vie n'est pas votre esprit conscient, c'est votre subconscient.
Vous voulez voir à quel point c'est vrai? Pensez à quelqu'un qui essaie de perdre du poids. La personne sait exactement ce qu'elle doit faire. Manger moins, faire plus d'exercice. Elle connaît tous les régimes, toutes les méthodes. Mais à la fin de la journée, elle mange ce qu'elle a dit qu'elle n'allait pas manger. Pourquoi? Parce que sa programmation dit « Vous ne pouvez pas, vous abandonnez toujours. C'est comme ça que vous êtes. » C'est un paradigme. Et c'est la même chose avec l'argent. Vous voulez prospérer, vous voulez gagner plus, mais votre esprit est programmé pour croire que c'est impossible, que c'est mal, que c'est pour une élite. J'ai vécu cela. Quand j'ai commencé à gagner de l'argent, pensez-vous que ma vie a changé du jour au lendemain? Non. Parce que, au fond, j'étais toujours le même homme fauché. J'avais mes factures payées, mais je continuais à tout dépenser. J'allais dans les casinos et je jouais sans réfléchir. Non pas parce que j'étais irresponsable, mais parce que mon paradigme était toujours celui de la pénurie. Je ne savais pas comment le garder, je ne savais pas comment le multiplier. Et savez-vous quand cela a changé? Quand j'ai compris que je devais changer la programmation, pas seulement l'action. Maintenant, laissez-moi vous demander, avez-vous remarqué que vous répétez les mêmes résultats depuis des années? Peut-être dans des choses différentes, mais avec le même schéma. Vous gagnez et vous perdez. Vous réussissez quelque chose, puis vous reculez. Et vous vous demandez, pourquoi moi? Que fais-je de mal? La réponse est, vous n'avez pas tort. Vous êtes simplement programmé. Mais la bonne nouvelle est que ce programme peut être réécrit. Et lorsque vous le réécrivez, tout change. Et je veux que vous le prouviez à vous-même maintenant. Faisons un défi simple, mais puissant. Pendant 7 jours, observez vos pensées concernant l'argent. Chaque fois que vous pensez quelque chose de négatif, comme « je ne peux pas acheter ça, c'est trop cher, l'argent est difficile », remplacez-le par « l'argent me vient facilement et abondamment ». Ne vous contentez pas de le dire, ressentez-le. Imaginez ce que ce serait si c'était vrai. Faites-le pendant 7 jours. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que chaque répétition est une nouvelle impression sur votre subconscient. C'est ainsi que vous commencez à changer votre paradigme. Maintenant, dites-moi, si vous répétez cela tous les jours, pensez-vous que rien ne changera? Ou allez-vous, pour la première fois, commencer à prendre le contrôle de votre vie? Parce que le choix est le vôtre. Vous pouvez continuer sur le pilote automatique ou prendre les commandes. Mais je peux vous garantir une chose, lorsque vous changez ce qui est à l'intérieur, rien à l'extérieur ne reste le même. Tout vibre, rien n'est immobile, rien. Ce n'est pas une belle idée pour vous motiver, c'est un fait scientifique. La physique quantique prouve qu'absolument tout dans l'univers est de l'énergie en mouvement, des étoiles à la chaise sur laquelle vous êtes assis. Même votre corps, même vos pensées. Cela signifie que vos pensées ne sont pas seulement des idées vagues, ce sont des ondes d'énergie qui traversent l'espace et vous reviennent sous forme de résultats. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez. Combien de fois vous êtes-vous répété des choses comme « l'argent est difficile, ce n'est pas pour moi, je n'y arriverai jamais ». Chaque fois que vous faites cela, vous émettez une fréquence. Et que fait l'univers? Il la renvoie à la même fréquence. Si vous vibrez la pénurie, vous attirez la pénurie. Si vous vibrez la peur, vous attirez des situations qui renforcent la peur. Mais lorsque vous vibrez l'abondance, lorsque vous ressentez de la gratitude, lorsque vous vous concentrez sur ce que vous voulez au lieu de ce que vous craignez, vous changez votre fréquence. Et cela change tout autour de vous. Vous voulez une preuve de cela? Albert Einstein, l'un des plus grands génies de l'histoire, a dit « Tout est énergie et c'est tout ce qu'il y a. Faites correspondre la fréquence de la réalité que vous voulez et vous ne pourrez pas vous empêcher de l'obtenir. Il n'y a pas d'autre moyen. » Il n'a pas dit « Cela pourrait fonctionner », il a dit « Vous ne pourrez pas vous empêcher de l'obtenir. » Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. J'ai découvert cela dans la pratique. En 1973, j'étais assis seul sur le canapé d'une petite maison de Maplewood Lane, sans rien d'autre qu'un rêve. J'ai écrit sur un morceau de papier « Je créerai une entreprise qui opère dans le monde entier ». Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez.
J'étais seul, pas d'équipe, pas de structure, pas d'argent. Mais j'avais une image claire dans mon esprit. Je l'ai vue chaque jour. Ça me semblait réel. Et je n'ai pas abandonné. Des années plus tard, j'ai reçu un appel. « Bob, nous sommes présents dans tous les pays du monde. » Ce que j'avais écrit, ce que j'avais imaginé, était devenu réalité. Et ce n'était pas de la magie. C'était la loi de l'attraction. Et voici la clé. Vous attirez dans votre vie ce qui est en harmonie avec votre vibration. C'est comme une station de radio. Si vous syntonisez sur 98,5 MHz, vous n'entendrez pas 102,3. Pourtant, la plupart des gens vivent sur la mauvaise fréquence et s'attendent à entendre la bonne musique. Ils veulent la prospérité, mais ils vibrent la peur. Ils veulent la santé, mais ils vibrent la maladie. Ils veulent l'amour, mais ils vibrent le manque. Vous voyez à quel point c'est fou. Maintenant, laissez-moi vous demander, qu'émettez-vous? Quelle fréquence envoyez-vous à l'univers? Parce que je vais vous le dire, ce n'est pas ce que vous dites à haute voix qui compte. C'est ce que vous ressentez. Si vous dites « je veux la richesse », mais qu'au fond, vous craignez de ne pas pouvoir payer vos factures, vous vibrez la rareté. Et c'est ce qui vous reviendra. Vous voulez changer ça? Faisons quelque chose de puissant. Pendant les 3 prochains jours, avant de vous coucher, fermez les yeux pendant 5 minutes et imaginez la vie que vous voulez comme si elle était déjà réelle. Ressentez les émotions, voyez les détails. S'il s'agit d'argent, imaginez votre relevé bancaire avec le montant que vous souhaitez. S'il s'agit de santé, imaginez-vous énergique, heureux, faisant ce que vous aimez. S'il s'agit d'une relation, imaginez la scène parfaite avec cette personne. Faites-le avec le plus d'émotions possible. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que l'esprit ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. Chaque fois que vous faites cela, vous ajustez votre fréquence. Maintenant, dites-moi, 5 minutes par jour, valent-elles la peine de changer le reste de votre vie? Parce que je peux vous garantir que si vous faites cela chaque jour, quelque chose commencera à changer. De petites choses au début, puis de grandes choses. C'est comme ça que tout commence, par un changement de vibration. Il y a une énorme différence entre ceux qui réalisent tout ce qu'ils désirent et ceux qui passent toute leur vie à rêver. Et savez-vous quelle est cette différence? La conscience. Ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas la chance, ce n'est pas le talent. C'est la conscience, c'est la capacité à vraiment penser, tandis que la plupart des gens réagissent simplement. Earl Nightingale disait « L'homme ne pense tout simplement pas », et il avait raison. La plupart des gens ne pensent pas. Ils croient que penser, c'est avoir une activité mentale, mais ce n'est pas penser, c'est répondre aux stimuli. La vraie pensée, c'est utiliser les facultés supérieures de l'esprit, la perception, l'imagination, la volonté, la raison, la mémoire, l'intuition. C'est lorsque vous créez au lieu de simplement accepter. Maintenant, regardez autour de vous. Combien de personnes connaissez-vous qui passent leur vie à se plaindre, à blâmer le gouvernement, l'économie, leur patron, leur famille? Ils continuent à dire qu'ils veulent changer, mais ils continuent à faire les mêmes choses. Vous voulez savoir pourquoi? Parce qu'ils ne pensent pas. Ils n'utilisent pas leur esprit pour créer, seulement pour réagir. Et c'est la grande différence entre ceux qui gagnent et ceux qui abandonnent. Vous voulez un exemple? Oprah Winfrey, une femme née dans une famille pauvre, qui a subi des abus, qui a été confrontée à des préjugés, et qui est pourtant devenue l'une des femmes les plus influentes et les plus riches de la planète. Comment cela s'est-il produit? Elle a compris que l'esprit est la clé. Elle parle toujours de visualisation, de maintien d'une image claire de ce qu'elle veut, de croire avant de voir. Elle a ajusté sa fréquence à la vie qu'elle voulait, même lorsque tout autour d'elle disait que c'était impossible. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez à quelque chose. Combien de talents ont été perdus en cours de route? Combien de personnes aussi capables qu'Oprah, que Steve Jobs, que Will Smith ont abandonné parce qu'elles ont cru aux mensonges qu'elles ont entendus? Parce qu'elles se sont laissées contrôler par le paradigme? Peut-être connaissez-vous quelqu'un comme ça.
Peut-être vivez-vous cela maintenant. Peut-être avez-vous des rêves qui ne se sont jamais concrétisés parce que vous pensez qu'il est trop tard ou que vous n'en avez pas la capacité. Mais je vais vous le dire, ce n'est pas vrai. Vous n'abandonnez pas parce que vous êtes faible. Vous abandonnez parce que vous n'êtes pas conscient du pouvoir que vous avez. Et savez-vous ce qui est le plus douloureux? C'est qu'au fond, vous sentez que vous êtes né pour quelque chose de plus grand. Vous sentez que vous pourriez faire plus, être plus, avoir plus. Mais cette voix est étouffée par la peur, par le doute, par la vieille programmation. Je vais donc vous poser une question qui pourrait tout changer. Combien de temps allez-vous accepter de vivre en deçà de votre potentiel? Combien de temps allez-vous vous contenter d'une vie tiède alors que vous pourriez vivre quelque chose d'extraordinaire? Maintenant, je veux vous mettre au défi. Prenez votre téléphone, regardez les réseaux sociaux. Combien de personnes vivent la vie que vous vouliez vivre? Voyager, avoir la liberté, prospérer. Savez-vous quelle est la différence entre elles et vous? Elles ont décidé de penser différemment. Elles ont décidé d'arrêter de répéter les schémas. Elles ont pris le contrôle de leur esprit et ont changé leur fréquence. Et vous pouvez faire la même chose. Mais voici la question. Allez-vous continuer à attendre un miracle ou allez-vous décider maintenant? Parce que, laissez-moi vous dire un secret, personne ne viendra vous sauver. Le changement est entre vos mains. Et si vous ne faites rien aujourd'hui, dans 1 an, tout restera le même. Et au fond, vous le savez. Maintenant, répondez-moi. Voulez-vous être un de plus à abandonner ou voulez-vous être l'un des rares à gagner? Parce que le choix vous appartient. Et ça commence maintenant. Le point le plus important que je veux que vous reteniez ici est simple et puissant. Vous n'êtes pas une victime des circonstances. Vous en êtes le créateur. Tout ce que vous vivez aujourd'hui est le résultat de votre vibration, des croyances que vous avez acceptées, des images que vous avez gardées dans votre esprit. Et, à partir de ce moment, vous avez le choix de changer cela. Maintenant, ne vous arrêtez pas là. Ce qui suit vous mènera à un niveau de conscience encore plus élevé. C'est comme monter une marche sur l'échelle de votre croissance personnelle. Chaque marche vous rend 1% meilleur que vous ne l'êtes maintenant. Et 1% par jour transforme tout. Merci d'être là, d'investir du temps en vous-même. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Continuons ensemble ce voyage, car le meilleur reste à venir. Cliquez ici, car maintenant vous comprendrez quelque chose qui donnera un sens à tout le reste. Je vous attends dans la prochaine vidéo.